Bonjour créatures de la nuit, ici Kim et bienvenue sur Coup Critique. Ce soir, on plonge dans la noirceur du monde des ténèbres pour explorer un élément fondamental de Vampire la Mascarade 5e édition, les disciplines. Donc ces pouvoirs surnaturels qui font de vous bien plus qu'un simple mortel assoiffé de sang. Que vous soyez un ventru manipulateur, un brouhaha enragé ou un Nosferatu invisible, maîtriser vos disciplines peut faire la différence entre la non-vie et la mort. Comment fonctionnent-elles? Comment les activer? Quels sont leurs effets et comment les utiliser le mieux en jeu? Donc, ce soir, je vous donne toutes les clés pour libérer la pleine puissance de votre bête. Dans Vampire la Mascarade, les disciplines sont les pouvoirs surnaturels des vampires reflétant leur héritage de sang et leur nature monstrueuse. Chaque discipline possède des capacités uniques qui évoluent à mesure que le vampire y investit de l'expérience. Elles influencent la force brute, la furtivité, la manipulation mentale ou encore la perception du monde. L'animalisme est généralement le contrôle des animaux et de la bête. Elle permet de parler aux animaux, de contrôler leur comportement et même d'influencer la bête des autres créatures surnaturelles. L'animalisme est idéal pour l'espionnage, donc vous pouvez utiliser des rats ou des corbeaux pour observer sans être vu, pour manipuler la bête des autres vampires, pour provoquer des frénésies chez eux, et c'est aussi très utile pour les gangrels et les Nosferatu qui souhaitent éviter les interactions humaines. L'Ospec est globalement la perception accrue et la vision surnaturelle. Elle permet la détection des émotions, la lecture des auras, la clairvoyance, la perception des esprits. Elle est idéale pour la détection de mensonges et d'intentions cachées lors d'interactions sociales, pour identifier des vampires dissimulés par obfuscation et explorer les lieux hantés ou comprendre des mystères occultes avec des visions du passé. La célérité est liée à la vitesse surhumaine. Elle accélère les mouvements, permet d'esquiver les attaques et d'agir avant tout le monde. Donc la célérité est idéale en combat pour éviter les attaques ou attaquer plusieurs fois par tour. Donc, elle permet aussi une évasion rapide, c'est idéal pour fuir une situation dangereuse et c'est parfait pour un brouhaha ou un toréador cherchant à être le premier à frapper. La domination est le contrôle mental direct. Il s'agit d'un contrôle absolu sur l'esprit des autres par la suggestion ou l'ordre direct. Elle est parfaite pour effacer les mémoires d'un témoin gênant, obtenir des informations cruciales en forçant quelqu'un à parler, contrôler un ennemi pour le retourner contre ses alliés, mais fonctionne mal contre les créatures puissantes, donc qui ont une haute résistance ou une haute volonté. Donc, par contre, ça l'excelle contre les humains et les vampires plus faibles que vous. L'obfuscation, c'est la dissimulation et l'invisibilité. Donc, ça permet de se cacher des regards, même en pleine lumière, et de masquer des objets ou d'autres personnes. Donc, c'est idéal lors d'espionnage pour suivre une cible sans être détecté, pour échapper à un combat sans attirer l'attention, pour entrer dans un lieu interdit sans déclencher d'alarme, et c'est un must-have pour les Nosferatu et les personnages discrets. La présence, c'est le charisme surnaturel et l'aura hypnotique. Donc, elle séduit et influence émotionnellement les autres. Elle est idéale pour convaincre un groupe entier sans effort, parfait pour les leaders, pour désamorcer un conflit en imposant sa présence charismatique, pour hypnotiser quelqu'un qui vous adore ou pour qu'il vous obéisse à tous vos idées, à tous vos désirs, oui. Donc, c'est une discipline très puissante pour un ventru, un toréador ou un brouhaha influent. La puissance, c'est la force surhumaine. Elle augmente les dégâts physiques, brise les objets solides et permet des attaques terrifiantes. Donc, elle est idéale pour briser une porte verrouillée ou un mur en un seul coup, pour détruire un ennemi en un seul assaut, pour résister aux dommages en combinant avec fortitude et est parfaite pour les brouhahas, les gangrels et les vampires spécialisés en combat. Le protéisme, c'est la transformation physique et la métamorphose. Donc, il permet le changement de forme, avoir des griffes tranchantes et de s'adapter au milieu naturel. C'est idéal pour se doter de griffes acérées pour les combats brutaux, se donner les yeux de la bête pour voir dans l'obscurité totale, et la transformation en animal pour infiltrer ou fuir. Donc, c'est un must-have, encore une fois, pour un gangrel qui veut exploiter sa connexion avec la nature, ou un Timiche qui veut modifier son corps à sa guise.
La sorcellerie du sang est liée à la thaumaturgie. Donc, c'est tout ce qui entoure la magie du sang, la création de rituels, de pouvoirs occultes. Donc, c'est parfait pour créer des rituels puissants pour protéger un domaine, pour lancer des attaques à distance, comme Flamme du sang qui brûle les ennemis, pour soutenir un clan en utilisant des rituels pour espionner ou intercepter les communications. Donc, la magie du sang, elle est indispensable pour les trémères et pour toute coterie qui cherche un atout mystique. Finalement, la fortitude, c'est la résistance surnaturelle. Elle permet de réduire ou annuler les dégâts physiques. Donc, elle est idéale pour résister aux balles, aux coups ou aux armes blanches, pour tenir en combat, même après des blessures mortelles, pour survivre à des conditions extrêmes comme le soleil, les blessures profondes, les brûlures. Donc, elle est parfaite pour un vampire de première ligne de combat. Donc, comment utiliser les disciplines de manière optimale en jeu? Bien, premièrement, choisissez des disciplines qui sont complémentaires. Donc, il est mieux d'avoir un groupe équilibré, par exemple un personnage furtif avec obfuscation et un combattant avec puissance, qu'avoir une équipe spécialisée dans une seule voie. Deuxièmement, anticipez les besoins de votre personnage. Un diplomate a intérêt à maximiser sa présence et domination, tandis qu'un assassin utilisera davantage obfuscation et célérité. Troisièmement, combinez plusieurs disciplines pour en tirer le plus possible. Associez domination et présence pour être irrésistible socialement, ou puissance et célérité pour devenir un guerrier redoutable. Soyez créatifs aussi. Les disciplines permettent de résoudre des conflits de manière subtile ou spectaculaire selon la situation. Donc, n'hésitez pas à essayer de penser en dehors de la boîte pour voir ce que vous pouvez faire avec vos disciplines. Finalement, gérez votre faim intelligemment. Donc, trop de jets d'exaltation augmente le risque de frénésie. Utilisez vos disciplines avec parcimonie et stratégie, et si vous êtes capable, variez entre les disciplines avec des pouvoirs passifs et actifs. Donc, l'utilisation des disciplines varie selon leur nature. Certaines demandent un test de dés, d'autres fonctionnent automatiquement. Certaines nécessitent des points de sang, donc nécessitent des jets d'exaltation pour pouvoir être utilisées. Chaque discipline a donc ses propres exigences. En termes d'activation, donc, comme j'ai dit, est-ce que ça prend une action? Est-ce que ça prend des jets de dés? Est-ce que ça prend un test d'exaltation? De durée d'effet aussi, certains durent plus longtemps que d'autres. De portée et de cible. D'effets narratifs et mécaniques. Donc, si on commence par l'activation d'une discipline, ça peut demander, comme j'ai dit, un jet d'exaltation. Donc, c'est un test pour voir si le vampire augmente sa faim en activant son pouvoir, si ça gruge dans ses réserves d'énergie. Certaines disciplines vont aussi demander un jet de dés, donc de compétences plus attributs. Certaines disciplines nécessitent un test de caractéristiques pour déterminer à quel point elles sont efficaces. Certaines ont un effet passif, donc certaines capacités sont toujours actives et nécessitent ni jet ni dépenses. Certaines disciplines peuvent être utilisées en action, en réaction ou comme un effet passif selon la situation. Sauf indication contraire, un vampire peut activer un pouvoir à tout moment en quelques secondes sans réaliser d'action spécifique. En revanche, il ne peut pas déclencher de discipline de manière rétroactive. Un pouvoir n'interrompt jamais les actions en cours qui prennent le personnage pour cible. Son effet s'applique à la suite de l'action en cours. Les vampires ajoutent autant de dés que la moitié de leur puissance de sang, arrondie à inférieure, à leur groupement de dés chaque fois qu'ils utilisent ou contre les pouvoirs de discipline. Un vampire peut activer qu'un seul pouvoir de discipline par tour, peu importe la durée du pouvoir en question. Donc, le nombre de pouvoirs de discipline pouvant être actifs simultanément, lui, n'a pas de limite. Donc, tant aussi longtemps que vous activez un pouvoir par tour, si certains durent toute une scène, vous pouvez avoir plusieurs pouvoirs en même temps. Donc, à partir d'un certain niveau de puissance du sang aussi, le joueur du vampire lance 2 dés par test d'exaltation pour activer certains pouvoirs et va prendre le résultat le plus élevé. Plus la puissance du sang du vampire est grande, plus le niveau des pouvoirs qu'il peut activer aussi de cette manière-là est élevé. Certaines disciplines requièrent un jet d'exaltation, comme j'ai dit et redit à plusieurs reprises. Donc, le jet d'exaltation, c'est si le résultat est de 6 ou plus, le vampire ne gagne pas de faim. Si le résultat est de 5 ou moins, il gagne 1 en faim. Finalement, si la faim atteint 5, le vampire risque une frénésie et de perdre le contrôle de ses actions. Ensuite, certaines disciplines demandent un test opposé ou un test de compétence pour réussir. Donc, la formule de base est toujours attribut plus discipline, plus le bonus ou le malus éventuel dû à la situation.
Donc, un jet peut être opposé par un autre personnage s'il tente de résister. Donc, par exemple, si vous voulez faire un coup dévastateur dans la catégorie puissance, vous faites force plus puissance contre l'endurance et l'athlétisme de la cible. Il y a aussi des disciplines aux effets passifs versus actifs. Un effet passif est toujours, là ça a l'air un peu ironique de dire ça de même, là, mais est toujours actif et n'a aucun coût. Par exemple, la résilience dans puissance donne un bonus permanent en endurance. Dans les effets actifs, donc ça requiert à ce moment-là un jet d'exaltation ou un test de un test de compétence, comme par exemple la métamorphose de protéisme permet de transformer ses yeux en yeux d'un prédateur, ou masque au mille visage de offuscation nécessite un jet de manipulation plus obfuscation. Aussi, chaque pouvoir de discipline a une durée spécifique. Ça peut être instantané, donc c'est un effet immédiat, comme un coup surpuissant avec puissance. Ça peut durer une scène complète, donc ça dure jusqu'à la fin d'un conflit ou un moment narratif clé. Ou ça peut être persistant, donc ça peut durer plusieurs heures ou jours, parfois même jusqu'à être dissipé juste quand c'est volontaire. Donc, je vais vous donner quelques exemples concrets d'utilisation de chaque discipline dans Vampire la Mascarade 5e édition. Si on prend par exemple animalisme, donc le contrôle des animaux et des instincts. Donc on a un vampire gangrel, qu'on va appeler Raphaël, qui a besoin de surveiller une ruelle où un contact doit le rejoindre. Donc il décide d'utiliser animalisme, communion sauvage, qui est niveau 1, pour ordonner à un chat errant de veiller et de l'avertir en cas de danger. Donc pour l'activation, il a besoin de faire un jet d'exaltation. Il lance un D10, obtient 7, il réussit, pas d'augmentation de faim. Donc, il va faire ensuite un jet de sang-froid plus animalisme. Donc, il obtient 3 succès sur ses dés, ce qui est une réussite. Et donc, le chat accepte l'ordre, et si quelqu'un approche, il viendra immédiatement miauler près du vampire. Pour Auspex, qui est la perception surnaturelle, on a une toréador, Sophia, qui soupçonne un humain de mentir sur la cachette d'un document important. Elle utilise Auspex, donc la lecture d'âme, qui est niveau 2, pour lire ses émotions et pensées superficielles. Donc pour l'activation, elle fait un jet d'exaltation. Elle obtient un 4, donc sa faim augmente de 1. Elle doit faire un jet de résolution plus Auspex. Elle obtient 5 succès. Donc le résultat, c'est qu'elle ressent la peur et l'anxiété de l'humain et capte, une image fugace dans son esprit. Le document est caché sous une trappe derrière le bar. Concernant la célérité, qui est la vitesse surhumaine, on a un Bruja, Dante, qui est pris dans une fusillade et tente d'éviter les balles grâce à célérité, les réflexes surhumains de niveau 1. Donc, il n'y a pas besoin de jet d'exaltation, c'est un pouvoir passif. L'effet est immédiat. Il ajoute son niveau de célérité à son initiative et peut esquiver les attaques à distance plus facilement. Donc, le résultat, lorsqu'un ennemi lui tire dessus, il peut annuler l'attaque en utilisant son bonus de célérité pour se déplacer trop vite pour être touché. Pour la discipline de domination, qui est le contrôle mental direct, on a un ventru, Victor, qui a été vu par un gardien lorsqu'il entrait dans un entrepôt. Pour éviter tout problème, il utilise domination, oubli, de niveau 2, pour effacer ce souvenir. Donc, l'activation nécessite un jet d'exaltation, il obtient un 6, pas de fin supplémentaire, et ensuite il doit faire un jet de manipulation plus domination contre la volonté du gardien. Victor obtient 4 succès, le PNJ se soumet. Le gardien oublie avoir vu Victor entrer, retourne patrouiller comme si de rien n'était. Pour obfuscation, qui est la discrétion, l'invisibilité, on a une Nosferatu, Morgana, qui suit discrètement un journaliste trop curieux. Pour éviter d'être vue, elle active obfuscation, silence de la mort de niveau 2. Donc, elle doit faire un jet d'exaltation, elle obtient un 5, sa faim augmente de 1. L'effet est toutefois immédiat. Tant qu'elle ne parle pas et qu'elle reste concentrée, elle ne produit aucun son, rendant sa filature indétectable. Le résultat, donc, elle suit le journaliste sans qu'il entende le moindre bruit, même dans une ruelle silencieuse. Concernant présence, qui est le charisme surnaturel, donc on a un toréador, Lucien, qui veut attirer l'attention des invités lors d'une soirée mondaine et les rendre plus réceptifs à ses idées. Donc il utilise présence, le pouvoir AWE, donc AWE, de niveau 1. Pour l'activation, il va faire un jet d'exaltation. Il obtient un 8, réussi, pas d'augmentation de faim.
L'effet est aussi immédiat. Tous ceux qui le regardent sont instinctivement fascinés et attirés par lui, lui donnant un bonus à ses gestes sociaux. Le résultat, c'est qu'il captive la foule, ses paroles semblent irrésistibles et il influence plus facilement ses invités. Pour la discipline de puissance, qui est la force surnaturelle. Donc, on a un Banu Hakim, Omar, qui doit entrer par infraction dans un immeuble et utilise puissance, donc la poigne irrésistible de niveau 1, pour briser la serrure. Donc, il n'y a pas besoin de jet d'exaltation, c'est un pouvoir passif. L'effet est immédiat, il ajoute son niveau de puissance aux dégâts physiques et aux tests de force. Le résultat, c'est qu'il brise la porte d'un seul coup, laissant un trou béant. Pour le protéisme, la transformation physique, on a une gangrel, Helena, qui est dans une ruelle sombre et elle a besoin de voir dans l'obscurité totale. Donc, elle active protéisme, les yeux de la bête de niveau 1. Donc, elle n'a pas besoin de faire de jet d'exaltation, c'est un pouvoir passif, et l'effet est immédiat. Ses yeux deviennent rouges et luisants, lui permettant de voir parfaitement dans le noir. Le résultat, c'est qu'elle navigue dans l'obscurité sans problème, repérant un piège tendu par ses ennemis. Chaque activation d'une discipline peut rapprocher le vampire de la frénésie. Si la fin atteint 5 et qu'il échoue un test de contrôle, il peut perdre le contrôle et attaquer ses alliés ou commettre des actes impulsifs. Donc les joueurs doivent donc gérer leur discipline avec prudence, surtout en situation critique. Toutefois, c'est important de garder en tête que les effets du jet causant la frénésie ont lieu avant la frénésie. Donc, si on déclenche un pouvoir pour attaquer quelqu'un, l'attaque a lieu avant les effets de la frénésie. Donc, dans Vampire la Mascarade 5e édition, l'échec bestial, c'est une mécanique qui représente la perte de contrôle du vampire sous l'influence de sa bête intérieure. Donc, c'est un moment où la nature monstrueuse du personnage prend le dessus, poussant à des actions impulsives, violentes ou incontrôlées. Donc, un échec bestial survient lorsqu'un joueur effectue un test de dés et qu'il obtient un échec critique, donc aucun succès sur ses dés normaux, et au moins un de ses dés de fin montre un 1. Donc, c'est un échec critique aggravé par la bête. Autrement dit, c'est un échec majeur provoqué par la faim grandissante du vampire, ce qui signifie que plus la faim est élevée, plus le risque d'échec bestial augmente. Un échec bestial signifie pas nécessairement une frénésie, mais il entraîne toujours une conséquence négative dictée par la bête du vampire. L'effet dépend de la situation et de la narration du conteur, mais voici quelques exemples pour peut-être vous inspirer. Donc, lors d'un combat, le vampire attaque sauvagement sans retenue, ignorant toute stratégie et frappant à l'aveugle. Il pourrait blesser un allié ou tuer un ennemi qu'il voulait seulement neutraliser. L'idée, c'est qu'il y a un échec sur ce qu'il tentait de faire, mais la bête prend le dessus un court moment et empire la situation. Durant les interactions sociales, sous l'effet de la frustration, le vampire peut se mettre à hurler, menacer, intimider violemment, ruinant toute tentative de négociation et de diplomatie. Lors d'une tentative de discrétion, pris de panique, le vampire se précipite maladroitement hors de sa cachette ou fait un bruit trahissant sa position. Et en cas d'un test de discipline raté, le vampire tentant par exemple la domination peut voir sa bête lui faire dire une phrase plus brutale que prévu, effrayant la cible au lieu de la contrôler subtilement. Donc la différence entre un échec bestial et la frénésie, c'est que l'échec bestial est un comportement impulsif, destructeur dicté par la bête, mais le vampire garde encore un certain contrôle. C'est un moment d'impulsivité très court, c'est la bête qui cause l'échec. La frénésie, elle, c'est une perte totale de contrôle où le vampire agit uniquement selon ses instincts. Fuir, attaquer, se nourrir, détruire. Et ça peut durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Donc un échec bestial peut mener à une frénésie, mais c'est pas automatique. Un exemple un peu plus concret, la situation, c'est qu'un vampire affamé tente de convaincre un garde de le laisser entrer dans un club VIP en utilisant présence. Donc le test, c'est charisme plus présence, il y a 5 dés plus 3 dés de fin. Il n'y a aucun succès et un 1 apparaît sur son dé de fin, donc c'est un échec bestial. Donc au lieu de charmer le garde, la bête du vampire prend le dessus. Il siffle, grogne involontairement, son regard devient intimidant et inhumain. Le garde, terrifié, appelle la sécurité au lieu de le laisser entrer.
Un triomphe brutal, à l'opposé, se produit lorsqu'un personnage obtient une réussite critique, c'est-à-dire 2 dés affichant 10, et qu'au moins un de ces 2 dés-là provient de la réserve de fin. Autrement dit, un succès critique normal se produit avec 2 dés 10 sur n'importe quel dé. À ce moment-là, on double le nombre de succès de ces dés-là, donc on a 4 succès au lieu de 2. Si au moins un de ces 10-là provient d'un dé de fin, alors le succès critique devient un triomphe brutal. Le triomphe brutal fonctionne comme une réussite critique standard, mais avec des effets plus extrêmes, violents, incontrôlés. Donc, il y a un effet qui devient indésirable à travers la réussite. Même si le personnage réussit son action de manière spectaculaire, elle prend une tournure sanglante, excessive ou inhumaine. Donc, il y a une notion de perte de contrôle. Le personnage peut laisser transparaître sa nature bestiale, ce qui peut mettre en danger la mascarade ou causer des problèmes sociaux. Il faut aussi, à ce moment-là, laisser l'interprétation au conteur. C'est le conteur qui décide la manière dont cette brutalité se manifeste, et non pas le joueur comme lors des autres réussites. Par exemple, le coup de poing qui brise la mâchoire d'un ennemi au lieu de simplement l'assommer. Donc, d'autres exemples de triomphe brutal, ce serait un vampire qui tente d'effrayer un humain pour lui faire avouer un secret, mais son intimidation devient tellement terrifiante que ça déclenche une crise de panique chez la victime. Donc, la victime a peur, mais trop peur. Un combat où le vampire veut neutraliser un adversaire sans le tuer, mais lui arrache le bras. Donc, il l'a pas tué, mais il l'a vachement handicapé et va peut-être le tuer à long terme s'il n'y a pas de soin. Un piratage informatique qui laisse des traces évidentes d'intrusion au lieu d'être discret peut aussi être un exemple. Donc, le conteur et les joueurs doivent interpréter les triomphes brutaux d'une manière pour illustrer la lutte interne du vampire entre son humanité et sa bête. Donc, c'est une manière de montrer que plus la faim augmente, plus c'est difficile pour le vampire de rester discret, civilisé. C'est la bête qui réussit, pas le vampire. Et voilà, Créatures de la nuit, c'est un tour d'horizon des disciplines dans Vampire la Mascarade. Donc que vous soyez un maître de l'obfuscation, un adepte de domination ou un véritable tourbillon de célérité, souvenez-vous que votre plus grande arme n'est pas seulement votre sang, mais comment vous l'utilisez. Donc les disciplines sont plus que de simples mécaniques de jeu, elles définissent qui vous êtes en tant que vampire, la manière dont vous chassez, dont vous combattez et surtout, comment vous laissez votre marque sur le monde des ténèbres. Alors, dites-moi en commentaire quelle discipline est votre favorite, pourquoi? Est-ce que vous êtes plus du côté puissance brute ou manipulation subtile? J'aimerais connaître votre style de jeu. Et si cette vidéo-là vous a plu, laissez un like pour nourrir la bête de l'algorithme. Abonnez-vous à Coup Critique pour plus de contenu sur Vampire la Mascarade et plein d'autres jeux de rôle. Et surtout, restez prudents, la nuit appartient aux prédateurs. Sur ce, chassez bien et à très bientôt dans les ombres. Bye!